Bonjour à tous et bienvenue sur Crapit TV. Bonjour Monsieur K, ça faisait longtemps. Bonjour Krapik, oui, ça fait très longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en vrai, ceci dit, à Saint-Malo, au festival des Quais des Bulles. Tout à fait. Et nous sommes aujourd'hui pour parler de la future campagne qui va démarrer très bientôt, on donnera la date tout à l'heure, de ta BD solo, Le monde est un joyeux cimetière. Alors, avant qu'on démarre, je voulais juste présenter à nos spectateurs l'esquisse de la première couverture et je voulais savoir comment tu avais conceptualisé cette couverture. C'est vieux parce que, en fait, cet album, c'est un recueil de strips. Cette fois, c'est pas une histoire longue, comme je fais toujours. Là, c'est plein d'histoires, toujours en 3 cases. Et j'ai commencé à les écrire avant la pandémie mondiale. C'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs, je m'en excuse du coup. Non, surtout Mais, pas. et donc dès le début, j'avais un petit carnet, je ne sais pas si je l'ai là. J'avais un petit carnet, je crois que c'est ça. Non, il est où? Je l'avais il y a 2 secondes, il est là. J'avais un carnet en fait où je notais tous les. Enfin voilà, ça c'est les tout premiers. Donc en fait, il y a tous les strips qui sont dedans, sont crayonnés dans ce carnet, qui est parti avec moi aussi au Japon. Il y en a 4 qui ont été faits au Japon. On les reconnaît aisément, évidemment, c'est inspiré. Et dedans, dès le début, j'ai eu cette idée d'écrire le cimetière non, c'est dans un autre petit carnet, d'écrire le cimetière en forme de cimetière. Ça m'est venu comme ça m'a rappelé un peu des délires graphiques de Franquin, des idées noires. Donc voilà, c'est celui-là. Comme ça. C'était la première esquisse et elle n'a pas tellement bougé. Bah là, du coup, je vais On pouvoir regarde, si on montrer. regarde bien. Je- oui, tout à fait. Mais je vais pouvoir montrer la peut-être couverture définitive. Euh, Hop, que j'affiche désormais. Alors là, on voit qu'effectivement, elle a pris cette belle coloration rouge. On voit qu'il y a du décorum avec des avions en haut. On voit qu'il y a un petit nounours qui a pris cher. Et la mort avec, comme qui dirait, on dirait des confettis dans la main. Qui jette des cotillons. Voilà. Donc ça en dit long sur l'humour noir. Et pour l'instant, dans le bandeau en haut à droite, il y a attention, mourir peut être dangereux pour la santé. Il vaut mieux le savoir. Donc, avant qu'on continue donc pour parler des strips, je voudrais qu'on puisse, parce que là tu l'as cité un petit peu avec les idées noires de Franquin, je voulais savoir justement d'où te vient cet attrait pour l'humour noir. J'ai repensé ça parce que du coup tout le temps où je faisais ces strips, je pensais évidemment aux idées noires de Franquin qui sont assez incontournables. Puis petit à petit, j'ai retrouvé des traces un peu de mes entrées là-dedans. Donc ça évidemment ça a été très marquant, c'était Fluide Glacial et dans Fluide Glacial il y a beaucoup d'humour noir, mais j'ai dû commencer par là. Avant ça, c'était les dessins de Serre. Beaucoup de gens s'en souviennent, des dessins très fouillés et surtout très très noirs et assez violents. Il y avait le sport, il y avait les voitures, je crois. C'était des recueils comme ça de dessins assez violents même, je dirais, qui étaient donc sans parole. Et, euh, et puis je pense que la toute première entrée, ça doit être comme beaucoup de ma génération, dans les pages de Spirou, avec Pierre Tombal de ce regretté Raoul Covin et de Marc Hardy, qui est toujours parmi nous. On salue. Et à qui d'ailleurs j'ai proposé de lire en avant-première l'album. Donc je l'ai envoyé il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, et donc oui, Pierre Tombal avec je crois que c'est à ce moment-là, sans doute, une des premières choses, parce qu'évidemment, il y a eu les films de Bertrand Blier, enfin, on pourrait citer énormément de choses. Moi, c'est vraiment mon humour préféré, je crois, l'humour noir. Parce que ça nous confronte à nos peurs et ça nous permet d'en rire, en fait. C'est vraiment même le concept de cet album.
de ne pas d'être moins sérieux avec ce concept-là, parce qu'on ne peut pas vivre lourd de la peur de la mort et des angoisses existentielles. Et l'art est fait pour s'en détacher, et donc et l'humour noir, ça me paraît très bien. Et donc voilà, et donc Pierre Tombal, dans avec ses morts, tout à coup nous permettait, nous jeunes lecteurs, donc c'était peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, de se dire, on peut rigoler avec la mort, on n'est pas obligé de faire comme on nous a appris, il faut être très triste. Il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus simples, notamment en Afrique, qui sont beaucoup plus à l'aise avec la mort. C'est pas que c'est pas triste de perdre des gens, mais du coup, c'est moins pesant, en fait. On peut voir, on peut faire la fête, etc. En Asie aussi, y a un rapport à la mort qui est moins lourd. Et là, je vais afficher le dessin qui sera en 4e de couverture, où on voit ton portrait avec mort ou vif, et donc la mort de l'Ouest qui vient par l'Ouest. Et ce dessin, donc j'ai la chance d'avoir l'original que tu m'as généreusement offert pour mon anniversaire. Et ce dessin, tu l'as repris également pour la campagne. Donc peux-tu m'expliquer ce qu'il va être dans cette campagne Ulule qui va Oui. démarrer prochainement? Alors, ouais, ce dessin qui avait été fait d'ailleurs pour un autre projet de collectif où étaient passés certains strips qui étaient Top BD, organisé par Gloom. Du coup, voilà, c'est un dessin donc, sur le thème du Far West, et donc c'était assez intéressant. J'en ai fait un plus récemment avec Brad Rock, on revient à Spirou d'ailleurs, le chercheur d'or de la Nigilem, où là carrément il y a marqué mort ou mort sur la vie de recherche, et encore plus évident quand la mort te cherche, en général c'est mort ou mort. Et du coup, alors la campagne, qu'est-ce qu'il y a? Alors la campagne, il y aura évidemment l'album à commander, qui sera dédicacé, donc petite dédicace, mais en dessin. Que dire de plus? Oui, donc le principe est toujours le même. Là, c'est avec les éditions Tapage, comme Maria. D'ailleurs, c'est Maria veut un enfant, peut-être on en reparlera tout à l'heure, qui est un petit peu dans la même série et dans la même veine d'humour noir et absurde. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Bah Qu'est-ce que écoute, je disais? on va profiter de l'enchaînement Oui. de Maria, puisque là Ah, j'affiche la couverture de Maria, et là il y avait bien marqué déjà à l'époque que c'était donc, on va dire, une version avant cette version humour noir, où c'était marqué attention humour noir. Et je vais afficher les 2 premières pages pour donner envie, parce que Maria se trouvera dans l'une des contributions. ceux qui n'ont pas encore l'album, ouais, ils pourront se le procurer en même temps que cet album. C'est un peu un intermède musical un peu sombre, style Requiem, entre deux opus de Maria. Donc la suite de Maria, qu'on me demande souvent, s'appellera Maria veut faire le tour du monde ou fait le tour du monde. Je sais pas encore, j'hésite. Mais j'aime bien cette idée qu'elle veut faire les choses, parce que c'est ça le principe du personnage. C'est un personnage très volontaire qui fait accepter les choses contre vents et marées, là en l'occurrence que son enfant soit un chien et qu'elle l'élève comme son enfant, et qu'il soit considéré avec ses différences. Du coup, voilà, du coup, effectivement, ce sera sur le même format. J'aime bien ce format à l'italienne, avec 2 strips à chaque fois par page, qui permet d'avoir aussi un dessin plus grand. Donc voilà, pour Maria. Hop, et là, j'affiche un dessin que j'adore. Oh, mais tu es enceinte. Quel formidable sens de l'observation. Tu prépares un BTS Profiler. On sent une certaine gentillesse chez Maria, tout en finesse et en bienveillance. Et elle aime pas les gens. En fait, c'est pas qu'elle aime pas les gens, elle aime bien les gens, mais du coup, elle aime trop les gens. Peut-être elle est un peu exigeante. Et il faut dire que sa copine Rookin, elle est un petit peu superficielle et collante. Superficielle et collante. Et et Maria, elle est pas du genre à arrondir les angles. Ben, là, on va aller de plein pied désormais dans ce nouvel opus solo, avec un strip que je n'affiche pas par hasard, puisqu'il s'agit déjà de notre rencontre à tous les deux dans ton projet, où la première fois que je t'ai parlé de ma naissance, qui n'était pas simple. Je t'entendais m'écouter attentivement, voire même prendre des notes, et c'est ensuite que tu m'as envoyé le crayonné.
Et moi, je dois dire que bah, tu parlais tout à l'heure de ça. Moi, j'ai fait des crises existentielles il n'y a pas si longtemps. Et tu parlais du confinement également pendant cette période. Et moi, j'avoue que j'ai un mal fou avec cette notion. Et la première fois que j'ai vu ton crayonné, j'avoue que ça m'a laissé un peu pantois, ne sachant pas comment réagir. Et avec du recul, oui, parce que je l'affiche à l'écran là, donc les observateurs verront que celui qui fait office de mon papa, il a bien Alors, le ouais. logo Superman. Mais même si je ne pense pas du tout ce qui est mis dans la case, j'avoue qu'avec du recul, euh, eh ben, je l'ai apprivoisé en fait. Et je crois que tes dessins en sont pour beaucoup. Euh, donc voilà, et toi, je sais que tout de suite l'idée t'a jailli, t'as eu. Donc comment tu élabores justement les strips, celui-ci et les autres qu'on va voir? Alors, ouais, mais comme pour Maria, moi, j'aime pas tellement le principe de gag. C'est-à-dire le gag pour le gag, vraiment, on raconte même les histoires drôles, ça m'amuse généralement pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça raconte quelque chose au-delà de la plaisanterie. Comme pour le dessin de presse, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, il faut que ça soit drôle, mais je pense qu'il faut que ça éveille aussi d'autres sentiments contradictoires, qui peuvent être l'horreur, du coup, en l'occurrence, qui peut être une certaine angoisse, mais qui peut être aussi de la joie. Enfin, tout dépend, mais je pense que le rire, c'est deux sentiments, au moins deux sentiments qui se percutent. Donc, c'est ça qui provoque le rire, et pas l'idée de forcément trouver un gag qui serait une sorte d'articulation, même si par exemple Franquin était très fort là-dedans, qui serait une articulation ou Chaplin. Et encore que Chaplin, c'est pareil, c'est pas du gag pour du gag. Souvent, par la suite, du moins dans ses longs métrages, il y avait un fond d'histoire. Donc du coup, ils me sont venus assez spontanément, c'est-à-dire, je sais plus trop comment j'ai commencé ces strips, à vrai dire. Je me souviens pas du tout. Mais je pensais à une mort et il me venait tout de suite une façon de le traiter, de le retourner ou trouver une connerie qui s'associait à ça. Et toujours en gardant l'idée qu'il fallait que ça soit un petit peu choquant, c'est ça. C'est-à-dire que je dis souvent que j'essaie d'avoir un humour un peu grinçant. Dans Maria, c'est une histoire longue avec des strips pareils, mais c'est une histoire longue et donc de strip en strip, on suit l'histoire. Et c'est pas, c'est pareil. Chaque strip n'est pas un gag. Chaque strip peut être drôle, étonnant, fait marcher l'histoire. Il y a une chute, quoi. C'est-à-dire que c'est raconté en trois, des fois quatre cases. C'est juste le principe que la scène est racontée en trois cases, en fait. Mais du coup, ça pourrait être une longue histoire. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui me plaît en plus, la capacité, enfin l'idée de raconter une histoire en très peu de moyens et que le lecteur puisse avoir l'impression de pouvoir compléter tout le reste en fait, et donc d'arriver à résumer en trois cases une histoire finalement assez longue voilà, qui peut faire réfléchir ou penser à un tas de choses au-delà de ces trois cases, quoi. Ben, là, Et ensuite, j'affiche un autre de strip qui est celui du bloc opératoire, où là, tu m'as donné la possibilité de participer avec toi à l'écriture de quelques strips. Et ce fut un véritable bonheur pour moi qui ai tant envie de ça depuis très très longtemps. Et donc, effectivement, là, on a vu que ben, à partir des idées que je te donnais, toi, tu avais eu un sens précis de la synthèse et qui faisait mouche en fait, parce que c'est là que tu vois que ben, de faire ça en trois cases, c'est un sacré challenge quand même. c'est ça. Ben, du coup, il y a plusieurs collaborateurs, mais toi principalement, t'as fait aussi office pendant. Tu es arrivé un peu tard sur le projet, il n'y a pas si longtemps. Mais du coup, tu as relu tous les strips dont tu fais partie des gens qui les connaissent avec ma fille qui, elle, les lit les valide depuis le début. Donc, Natacha, dit Ayano. Et donc, Ayano m'a donné une idée de strip aussi, et toi, tu m'en as donné, je crois qu'il y en a trois quatre qui sont co-signés. Mhm. Qui étaient des très bonnes idées, parce que du coup, comme tu avais lu en plus tous les strips, t'as tout à fait réussi à rentrer ce qu'avait fait ma fille aussi, de comprendre le mécanisme et donc du coup de proposer une idée qui s'adaptait au principe. Et puis il y a un troisième personne
qui a aussi donné quelques idées qui apparaissent dans le bouquin. C'est Raskov Nicole, mon camarade de jeu, de la pieuvre notamment, avec qui on a fait une série. Alors bientôt d'ailleurs, elles sortiront les 4 opus parce qu'ils sont inédits pour l'instant. Seuls 2 sont sortis. C'était Si j'étais Tintin, 101 choses que je ferais si j'étais Tintin. Donc c'est 101 textes sur Tintin de Tintinophobe de Raskov Nicole que moi j'ai illustré en dessin en bon tintinophile. Mais quand même en égratignant. Et puis il y a eu donc une série, Si j'étais obsédé sexuel, Si j'étais de droite et Si j'étais communiste. Ça, au printemps prochain, on les sortira parce que les 2 derniers sont inédits, à part dans les pages de La Pieuvre du Midi, qui est un hebdomadaire satirique dans lequel je travaille et je fais des dessins. Ouais, et que je ne connais Donc pas voilà. moi-même. Ben, pendant que tu parlais, j'ai montré le strip de Trump par Ayano. Hum. Et là, je suis en train d'afficher celui de Raskolnikov. Donc, et justement, les gens qui regarderont cette image verront que le nounours que j'ai ajouté dans mon fond d'écran, il est Et présent le et pied de son issu. propriétaire, Voilà, il est issu de ce strip. ça, les Euh, décombres de la guerre. alors là, je vais en afficher un qui moi, m'a fait marrer dès le départ parce que c'est celui du Kadavrski et là, tu t'es pas épargné, on peut le dire. Oui, celui-là, c'était une plus vieille idée. C'était un dessin tout seul que j'avais fait il y a longtemps. Et que je me suis dit, il y en a 2 comme ça. Il y a aussi une planche de BD que j'ai réadaptée en 3 cases parce que je trouvais que c'était 2 idées qui allaient parfaitement dans le recueil. Donc voilà, oui, ça m'amusait que le cadavre exquis soit parfaitement exquis et que ça soit moi-même, tant que faire. Hein. En plus, celui-là, il m'a fait vraiment rappeler, tu en parlais tout à l'heure, de la période Pierre Tombal. Bah, moi aussi, ça me parlait bien évidemment. Et donc voilà, le fait de voir quelqu'un en train de creuser, bon, c'était peut-être, qui sait, inconsciemment, un hommage à Pierre Tombal et à Marc Hardy. Il y a un zombie aussi, d'ailleurs, dans les strips. Il y Oui. a un zombie qui retrouve sa maman. On laisse découvrir comment se passent les retrouvailles. On ne Enfin, montrera pas tout aujourd'hui, hein, c'est juste pour bon. justement montrer la Oui, diversité. de toute façon, pardon, je t'ai coupé, mais il y a 92 strips dans l'album, donc c'est pas mal. Donc il y en a une vingtaine, ou peut-être même une trentaine que j'ai publiées, notamment aussi dans La Pieuvre du Midi d'ailleurs. Il y en a eu pas mal. Et dans Top BD, il y en a eu Mais il y en quelques-uns. a beaucoup de complètement inédits et que je garde inédits et que seules 2, 3 personnes, toi Natacha et Marc Hardy bientôt, ont lu en entier. Et Olivier Maillard, qui est l'éditeur des éditions Tapage. Et là, je Salut. rajouterai une autre personne avec Bruce Rennes, qui fait partie des amis de Spirou et qui normalement devrait écrire une petite chronique qui paraîtra bientôt sur les Tout à amis de fait, Spirou. c'est très sympa, ouais, Merci à exactement. lui, Bruce, si tu m'entends. Et là, j'affiche sur lui C'est beaucoup. le strip de l'avion parce que voilà, ça reprend également un élément qui complète et équilibre parfaitement, je trouve, cette couverture. Euh, et là, on voit l'humour grinçant. Voilà, chacun appréciera avec ses propres ressentis. Et c'est vrai qu'on ne réagira pas, de toute manière, au strip de la même manière. De la même façon. Ouais, ouais. Oui, je pense que c'est ça, c'est son niveau de rapport à la mort et à l'humour aussi euh, dépend des gens et donc ça sera, on n'est pas tous au même niveau de réflexion là-dessus. Mais il y a quelque chose d'universel qui fait que ça va quand même à peu près tous nous toucher de la même façon. Après, il peut y avoir des strips plus absurdes qui demandent un peu plus d'imagination, je dirais, qui laissent plus ouvert. Et après, il y a des strips qui dirigent un peu plus vers, voilà, avec cette fameuse mécanique de gag. Donc, il y a des strips qui sont imparables, il y a des strips qui sont, pour moi, je dirais plus poétiques, poético-absurdes. Ça, Mm. j'aime bien, moi, quand il reste comme on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé et on complète soi-même, en fait, de se dire, ah ben oui, c'est sûrement ça. Voilà, Moi, je pourrais même avec te toujours une mort. sortir un adjectif. Il y en a même un qui m'a paru gênant pour le personnage qui vivait la situation. Je n'en Oui, dirai pas plus, sûrement, ouais, ouais. mais en tout cas,
Parce que oui, c'est de l'humour noir, mais tout ne fait pas forcément rire. Mais par contre, tout donne à réfléchir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. D'où le côté gênant dont je parle, que je n'affiche pas. Mais même là, j'affiche celui sur le suicide dans la baignoire. Donc celui-là, il pourrait être gênant pour certains. Mais en tout cas, voilà, on a tous nos façons de réagir. Oui, Et je pense que si on rigole sur ces strips et qu'on a un petit mince, pourquoi j'ai rigolé de ça? C'est que moi j'ai réussi ce que je voulais faire, la mécanique, et donc a priori bah, ils ont tous été testés, donc normalement ils marchent tous. Et en même temps, et bah, il y a ça du coup qui interroge sur notre rapport à ce qu'on peut supporter, à ce qu'on peut supporter quoi. oui, et c'est vrai que et après, même dans la puissance, il y en a certains. Moi, je t'avoue que la première lecture, bon, ben, je l'ai lu comme ça, et après, avec du recul, tu sens que le cerveau, il travaille en tâche de fond, et quand tu le revois, il y en a, ils sont plus longs à opérer, et il y en a, ils sont immédiats. C'est. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'ai essayé de. Et c'est pour ça que je les ai mis en plus dans l'ordre où je les ai imaginés. Alors, comme on en a proposé un, j'intégrais au moment qui m'allait. Et pour qu'il y ait. Parce que je me dis qu'il doit y avoir une progression du début à la fin dans ce que j'ai fait, que le lecteur, du coup, suivra la même. Parce que j'ai pas, je suis pas maître S mort et deuil et je suis pas dans une maîtrise zen de cette question. J'ai la même angoisse existentielle que tout le monde. Euh, donc, du coup, j'ai fait un cheminement à travers, comme toutes les BD d'ailleurs, que ce soit même K-World, la première qui commençait très énervée, qui devenait plus zen sur la fin. Maria, c'est pareil. Maria, j'ai besoin de recharger pour faire le prochain, c'est-à-dire que j'avais des espèces de colère aussi d'absurdité de la vie que j'avais envie de souligner, que j'avais envie de m'amuser. Ça parle de la guerre, ça parle de plein de choses, et de la paternité, de la maternité aussi, évidemment. Et du coup, j'ai évolué avec cet album aussi. Et moi, j'aime bien ça, en fait, qu'on laisse des traces de soi dans un album, et que du coup, c'est ça que normalement le lecteur doit sentir de vrai et apprécier. Bah, même, je trouverais, moi, même graphiquement, je trouvais que comment dire, même ton style graphique, il s'en est trouvé épuré, je trouvais, par rapport au tout premier, où là, Oui. j'ai senti une montée pas en zénitude, mais une montée en maîtrise, en tout cas, du propos et de Ouais. l'exercice. Oui, ce qui est normal parce qu'ils ont été dessinés sur 3 ans, donc il y a forcément oui, une avancée graphique qui va vers les purs. Donc c'est vrai que j'essaye d'aller vers les purs et ce genre de thérapie par le dessin est aussi une façon d'aller vers les purs, mais du coup les purs personnels de notre propre perception de la vie, notre propre ressenti, quoi. Propre préparation à la mort, je dirais. Ouais, ça, je, Ah, c'est pas facile, hein. je risque de rester. Quand on est en paix, je crois que quand on est en paix avec l'idée de mourir, ce qui est compliqué, hein, ce qui est à mon avis sur les derniers temps est sûrement le plus difficile, parce que tant que la mort ne se présente pas, on est un peu immortel, quoi, donc ça va. Mais quand ça commence à se rapprocher, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on commence à être très âgé, évidemment, c'est pas évident. Mais je pense que c'est quelque chose, alors là on sort de l'humour, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, avoir cette acceptation, y compris pour ceux qu'on a perdus. Et puis, moi, j'ai perdu mon père il y a un an, donc ça a accompagné aussi ce travail. Et je pense que, oui, c'est ça, il faut se préparer et accepter. Alors, ça ne veut pas dire que ça rend la chose moins inéluctable, ce qui va se passer, mais qu'à un moment, puisqu'on doit mourir, si on l'accepte, eh ben, euh, nous avancerons plus sereinement, Mm. en fait. Voilà, et qui n'est pas si évident, mais on retrouve ça dans toutes, même dans les religions, etc., dans le bouddhisme ou autre. Et donc voilà. Je prends 50 € de l'heure en tant que coach de vie. Si vous en voulez plus, on peut se connecter par ailleurs. Non, mais ce que tu viens de dire, en plus, comme par hasard, j'affichais le strip sur le suicide par vieillesse, comme par Ouais. hasard. Quel Et long.
Et moi, c'est Ça pareil, peut être très long. j'ai perdu mon papa en 2015, donc ça fait 7 ans, et c'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais et vu que j'ai fait plusieurs crises existentielles, j'ose le dire en public, je j'ai pas de gêne par rapport à ça. Par contre, ce que ça m'apprend, et je te rejoins sur ce côté-là, c'est que si je reste dans mes crises, entre guillemets, eh ben, je m'empêche de vivre au quotidien parce que ça me paralyse. Et c'est en ce sens que ta BD, j'allais dire, m'est indispensable. Tu vois, c'est le premier mot qui m'est venu pour justement apprendre à apprivoiser cette situation et faire en sorte d'apprécier chaque instant de la vie, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, on va tous y passer. Donc, on pourrait dire comme des proches, vivons heureux en attendant la mort, et surtout ne pas se bloquer, parce que c'est le piège en fait. Et on arrive à l'échéance et on se dit, bah mince, on se retourne en arrière et c'est ça que j'ai fait de ma vie. Donc, non, je pense que c'est important de se poser des questions, c'est important de lire cette Oui, BD. je pense aussi. Et puis c'est pareil pour les relations humaines, c'est-à-dire que quand on vit dans la crainte de quelque chose, comme dans un couple, si on vit dans la crainte de l'engueulade, ben on va encore plus s'engueuler. C'est classique. Et c'est, ouais, tout est un peu comme ça. Si on vit dans la crainte des choses, bah, du coup, en plus que ça peut nous arriver potentiellement, et on ne peut pas y faire grand-chose, on se sera apaisé, voilà, comme quand nos enfants ne sont pas encore rentrés, ça sert à rien de les voir déjà kidnappés et torturés, je ne sais quoi. A priori, tout va bien, et s'il se passe vraiment quelque chose, il sera toujours temps de paniquer à ce moment-là, quoi. Il n'empêche pas, évidemment, de prendre des précautions et de ne pas faire n'importe quoi, mais Oui. il faut pouvoir avoir cette capacité qui est pas facile, hein, je le conçois. Et du coup, ben, on en revient à la BD. L'humour, pour moi, est la meilleure chose. C'est le meilleur médicament pour plein de choses, hein, pour les angoisses, mais aussi pour avoir la tête qui dégonfle, pour avoir moins cet esprit de sérieux qui est gonflant, de longue à la télé sur toutes sortes de sujets, par exemple. Euh, voilà, l'humour pour moi, c'est important, et même quand on se moque des gens, au début, ça peut être blessant. Alors évidemment, il y a l'humour méchant, c'est autre chose, hein, méchant, je veux dire, avec un esprit de nuisance, Mm. mais l'humour, un vrai humour, c'est-à-dire on rigole avec les personnes. Bah, au début, voilà, on peut être un peu titillé on se moque, mais au fond, d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont des stars et qui ont gardé un entourage, et l'entourage se moque d'eux, les rigoler, et ça les fait redescendre. Ouais, ils se sentent un peu moins importants. C'est vrai, il faut pouvoir rigoler de soi, et que les gens rigolent de soi, que ça soit. Et l'humour, pour moi, me semble. Et quand je suis très sérieux, j'ai des fois envie de me mettre des gifles, tu vois, quand je m'entends parler, même à ma fille, lui dire vas-y, range ta chambre, enfin ce qu'elle fait en général, mais du coup, j'ai envie de me mettre des claques. C'est, ouais, rien n'est assez important pour qu'on soit sérieux, quoi. Ouais. Cet esprit de sérieux. On peut faire les choses avec légèreté. Il y a, pour en revenir à, je ne sais pas si c'est Confucius ou un de cette bande-là, qui disait, donc c'est traitons avec légèreté les choses graves et avec gravité les choses légères. Je pense que c'est une bonne chose, ça. Et donc c'est avec beaucoup de gravité que j'ai fait cette BD. Je l'ai fait avec application. Mm. J'ai passé un album, je suis très content. Ouais, mais moi Final. aussi. Bah, Non, mais parfait. franchement, je le trouve imparable, je le trouve à tout niveau. Voilà, c'est vraiment une BD qui ne laisse pas indifférent, qui donne plein de possibilités. Moi, qui m'aère l'esprit, ça c'est clair. Là, je suis juste en train de regarder mes notes pour savoir si j'ai pas oublié des choses. Parce que c'est quand même important aussi. Il y a une campagne qui démarre. Alors, du coup, Oui, donc il y a la campagne. Alors on peut parler de ça, oui. Alors donc ça va démarrer le jour d'Halloween. Alors sans doute même il faut faire un peu attention. Ce sera peut-être un peu la veille. alors rappelons quand même que Halloween, c'est lundi 31 qui Lundi, ouais, arrive, hein. le 31 octobre. C'est ce lundi là, ouais, qui est là. Et donc bah, c'est pour bah, financer l'album, c'est surtout l'impression, hein, en plus avec le papier qui est devenu de plus en plus cher, mais on gère. Il faut pas, faut sortir des écrans. Donc continuons à faire des livres. Moi, je pense que ça c'est super important. L'esprit critique que nous avons face à une lecture sur un écran n'a rien à voir avec la lecture sur papier. Je le répète tout le temps. Et donc voilà. Donc c'est essentiellement le financement et puis l'envoi et puis les charges. Bon, tout le monde prend des sous sur la culture, mais
c'est pas grave. Comme ça peut payer les hôpitaux ou autre, c'est pas mal aussi. Et puis du coup, nous faisons ça pendant un mois, donc jusqu'à début novembre. Donc il y a un mois à peine et donc il faut qu'on arrive à 2500 euros. À partir de là, on pourra imprimer sereinement et commencer même peut-être à gagner un peu d'argent pour ma part. C'est quand même un peu aussi le but. Ça peut également servir, hein, si on veut continuer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme je fais que ça, du dessin, évidemment, je dois en vivre aussi. Et puis donc, il y a plein de choses. Donc, il y a les Maria, il y a tout tout le catalogue Tapage est un catalogue naissant. Donc, il y a un pack où on peut acheter notamment Gévaudan, dont on a parlé ensemble, mais aussi ma vie de prof de Anachronique, et c'est une coïncidence. Et puis donc Maria. Et puis il y a aussi, du coup, on propose des dessins. Alors on propose que les gens choisissent leur mort. Ça peut être très thérapeutique. Et donc, moi, je fais un dessin en noir et blanc, dans format A5, un beau dessin original, avec l'idée et la photo, évidemment, qui sera nécessaire, avec l'idée, ou ça peut être carte blanche d'ailleurs. Et puis il y a ça aussi en strip. Alors c'est carrément un strip comme celui de l'album, tout bien fini, avec ses dégradés de gris et de rouge, parce que l'album est en noir, blanc et rouge, et gris. Donc il n'y a que les touches de couleur, c'est que du rouge. Et puis comme je suis habillé. Tout est calculé, c'est un truc de ouf. Ouais, et voilà, t'es raccord. Et puis, donc il y a ça, la possibilité donc d'avoir un strip où c'est soi-même, et donc on choisit l'heure de sa mort. Et puis évidemment aussi comme je fais toujours, parce que j'aime bien en offrir j'en ai ici des planches originales. Donc les planches originales sont des planches avec un strip. Donc il y a des comme ça, et puis il y a des plus anciennes où il y avait au début, je faisais avec un stylo rouge. Je ne sais pas si on le voit parce que non, on voit super pas bien caméra, le rouge là. Donc il y a un sous crayonné rouge et donc c'est ancré par dessus. Donc voilà, du coup c'est même des inédits. Ça, ah oui, celui-là c'est un inédit. Monte la pas trop, violence monte pas trop. Hein. Ah ouais, ben on les voit pas. En général, je suis flou à l'écran un peu. Non, mais là c'était bien. Ça devrait aller. Donc voilà, donc ça ça fait partie aussi des choses pour les collectionneurs et ceux qui aiment bien. Donc évidemment qui sera dédicacé. Et puis il y a un print de la mort de Mort ou Vif. Oui, que j'affiche à l'écran là, le fameux tiré à part. Je me rappelle plus le format, si c'est du A4 ou du signé A5. aussi. Non, c'est du 16 par 16. Ça sera du 16 par 16, ouais, oui. Il sera carré. Signé par l'auteur, s'il vous plaît. Évidemment, bien sûr. Dédicacé à personne. Et donc il y aura des paliers, je crois, avec des potentiels bonus aussi. Oui, après on va faire un marque-page, parce qu'en plus souvent les gens me disent mais il n'y a pas de marque-page enfin souvent, j'ai des files de gens qui viennent chez moi pour me demander un marque-page de Maria, qui a pas, on n'a jamais fait c'est vrai qu'il y a des marque-pages pour pas mal des bouquins que j'ai fait, mais pas Maria. On aura un pour le 2, mais il faudra être patient. Mais donc pour le Joyeux Cimetière, si on atteint un certain palier, je sais plus qu'on a fixé à 150%, je crois. 150, oui. Et puis après, si on va plus loin, on pourra rajouter des pages bonus, un petit artbook comme il y a justement dans Maria à la fin. C'est toujours assez sympa, donc avec des crayonnés, des inédits, des choses. On l'a pas encore créé, c'est-à-dire si on le passe, du coup on travaillera là-dessus. Et on fera des chouettes trucs. Et puis j'ai une idée c'est une BD qui était parue dans le Loboto sur le temps. Il ferait des très bonnes pages en bonus encore en plus si jamais on atteint. Là, je crois qu'il faut atteindre les 300%, il me semble. Ah, la fameuse page qu'on avait pu voir dans Top papier, BD. Non, elle est plus ou moins inédite. Je crois que je te l'avais déjà envoyé, mais il faut avoir lu le Loboto pour. Je crois que je l'ai jamais mis en ligne. Peut-être sur mon blog, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc tout plein de choses. Donc on va demander à tout le monde de participer avec envie, n'est-ce pas? Et parce que c'est une bonne thérapie. Et il y a déjà pas mal de gens. J'aime bien parce c'est chouette parce qu'il y a vraiment un bel engouement déjà. Les gens l'attendent depuis un moment. Après, c'est vrai que ça fait un moment que je poste ce genre de strip. Ça fait plus de 3 ans, donc c'est attendu. Ouais. L'album est attendu. Et puis j'ai rien fait en solo. Alors c'est vrai que j'en ai sorti beaucoup. Donc il y a eu l'Ogre, il y a eu l'Alter Ego avec Namlock, l'Ogre avec Jérémy chez North Star Comics, Gévaudan évidemment.
et Paris avant, le tome 4, mais en solo depuis 2019, quand j'ai attaqué ces strips, où est sorti Maria et ressorti 2020 chez Tapage, je n'ai pas encore sorti d'album solo. Il y a La Fuite de Théodore Berthier, que très peu de gens connaissent, qui est un truc que je fais depuis encore plus longtemps. Je crois que je l'ai attaqué en 2018 et j'en suis qu'à la page 11 sur 44. Et ça, quand je vais le sortir, ça va être un truc de ouf. Mais c'est en couleur, ça va être une BD un petit peu plus grande, sûrement cartonnée. Donc ça, on aura le temps d'en reparler, mais il faut que je puisse avancer. Mais je fais tellement de projets que du coup, je l'avance un peu à temps perdu, celle-là. Mais je la peaufine et elle sortira un jour. Oui, parce qu'il y a quand même aussi le Gévaudan 2 en cours de remasterisation, le Gévaudan... Ouais, enfin, Jérusalem, oui, les Chroniques le anachroniques, Gévaudan. tome Les 2. Chroniques anachroniques numéro 2. Et il y a le 5 aussi, Atlantide. Il faut avancer, Donc, bon, c'est ça fait beaucoup de choses. Ouais, plus d'autres encore qui sont surprises. Ah si, j'ai juste une dernière question concernant le marque-tapage. Est-ce que tu as une idée du visuel déjà ou Euh, non, pas encore. Parce Il que faudra comme tu parlais réfléchir de... d'ailleurs, mais Je sais pas, je te soumets juste une petite idée comme ça. Comme tu disais qu'il n'y en avait pas eu pour Maria, ben pourquoi pas un mélange un double face. Ah, ça pourrait être pas mal, c'est vrai. soit Ah, ça peut double être passe sympa. ou soit la mort et Maria. Parce que je pense que si la mort se Ensemble. ramène devant Maria, je pense qu'elle va détaler. Hein. Pas Oui, Maria, c'est hein, ce que la tu mort. disais. Ouais, Maria peut envoyer chier la mort, c'est vrai. Je pense. Et ceci dit, ça sera le tome 2 sera sur le deuil, parce que ça commencera. Les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais ça commencera avec la mort de Jean-Pierre, pour ceux qui ont lu. Alors, ceux qui n'ont pas lu ne sauront pas. Et donc, ça sera sur le deuil, d'où ce tour du monde. Mais voilà. Donc ça a du sens. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre, j'ai affiché la couverture de Maria, c'est donc Fils. le fils de Maria. Exactement. Grandi dans l'album. Eh bien moi j'en ai fini pour mes questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter que j'aurais oublié ou qu'on aurait... Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Non, je pense que c'est l'essentiel pour ceux qui ont participé à Gévaudan, parce qu'on lance une nouvelle campagne et on n'a pas tout à fait fini, parce qu'on a pris un peu de retard, on a un petit problème d'impression. Donc les colis arrivent, hein, partent. Vous pouvez, même ceux qui veulent participer en se disant oui mais j'ai pas reçu le dernier, allez-y, ça arrive. On est en train de faire les tonneaux du Père François. Pour ceux qui se rappellent, les contreparties avaient des noms de contenants. Donc il y a déjà les gibecières qui sont partis, etc. Et donc là c'est les tonneaux Beuzat et Jean Chastel qui sont... Et puis on avance les commissions. Il y a de temps en temps des petits extraits qui sont passés, dont un de Star Wars que tu recevras Oui, mais prochainement. là C'est le tien. je suis en train d'afficher... En train d'afficher. mais pas la version colorisée, n'est-ce pas, mais la version ancrée déjà. Parce que moi j'aurai deux versions. Une version noire et blanche et une version couleur par Mister B. C'est ça, exactement, qu'on salue. Il n'est pas là avec moi cette fois-ci. Et du coup, voilà, donc vous inquiétez pas, ça arrive dans les prochains jours. On fait ça, on le speed pas, quoi. Maintenant, il y a des dédicaces encore à faire, etc. Et on veut faire ça proprement, que ça soit beau. Et donc, ça arrive. Et cette fois-ci, par Mondial Relais, le cimetière, lui, arrivera directement chez vous. Donc, si ça sonne, vous voyez une silhouette avec une grande faux et un pli dans la main, c'est que c'est juste, il vous remet l'album. Donc pas d'inquiétude, c'est pas votre heure. C'est juste l'heure de lire Le Joyeux Cimetière. Ça. Bon bah merci beaucoup pour ton accueil une fois de plus. Merci à toi, Krapik. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao tout le monde.